Bonjour, c'est l'heure du Pilate. W. Hanok, sur Rodney Pilate. Ok. Vous êtes là, pas encore? Vous n'avez pas l'habitude que je sois à l'heure, c'est tout. Faut le dire. Hop. Alors, on a des accessoires, le petit ballon, les poids, l'élastique. Ok, vous savez que nous allons renforcer les muscles avec en plus des postures de Pilates. Donc ça c'est important. Et moi je vais me relever pour les donzelles qui vont arriver en visio. Je ne sais pas si on a, je n'ai pas regardé. Allez. En attendant, vous savez quoi? On va juste s'étirer, ça fait du bien le matin. Voilà, ça va étirer les cuisses, les pieds, les côtés, le bas du dos, en enfant. Et puis moi, ça me fait ma rééducation de l'épaule. Il y a mon kiné qui a annulé pendant 2 semaines, je ne sais pas ce qu'il a, je ne sais pas s'il a eu un accident de moto, je ne sais pas du tout. Donc je dois me rééduquer tout seul. Allez, on envoie les 2 bras du même côté. Les mains juste devant le genou, hein, puis vous tournez la tête. On inspire un peu, on souffle beaucoup. On sent le périnée. Donc, sentez vraiment vous le remonter. Bonjour, je vous vois. Il y a un truc qui s'est allumé. Je ne sais pas s'il n'y a pas un nouveau truc. Qu'est-ce qui est marqué? Accepter un invité. Ah bah oui, c'est ça, ça a changé. Salut Charlie. Alors, en fait, dans la visio, il y a un nouveau truc qui est apparu. C'est-à-dire que quand vous arrivez, ça ne fait plus un bruit et vous arrivez. Il y a une petite pastille verte. Voilà. Donc, c'est autre chose. Donc, j'avais pas vu que tu étais là. J'ai dit, c'est quoi ce truc vert? Ouais. Tout accepter. Tout accepter. Le matin, ils te disent de tout accepter. Génial, hein? Déjà. Ouais, tout. Ouais. Attendez, j'en profite pour. Ouais. Ouais, voilà. Ça va comme ça? On y va? On est acceptable? Allez. On se met à 4 pattes. Comment ça se fait que je vous entends pas sur l'enceinte? Non, rien. J'aime bien quand on est tous debout comme ça. On va faire des haka. Il n'y a pas Johanna? Oh, non, venez, on parle pas d'elle, comme ça on reste de bonne humeur. Allez, on se met à 4 pattes. On fait le dos rond et on se redresse. Vous savez quoi? Je me remets sur le sol et Johanna arrive, je suis sûr. Allez, faites-moi un dos rond et un dos qui se redresse. Ah non, c'est ton téléphone qui a dû sonner, c'est ça? Non, t'as pas eu un truc sur ton téléphone? Attends, j'ai mon Teams là. Parce que le bruit ressemble à l'entrée de la visio. Alors les enfants, on essaie d'arrondir le dos. Et quand on ne peut plus arrondir, on soulève les genoux au ras du sol. On inspire sans lâcher le ventre, le périnée, on pose et on se redresse. Ne serrez pas trop les mains, il faut vraiment appuyer les pouces et les index. Hein. On arrondit au maximum. L'impression c'est de vouloir ramener les mains et les genoux l'un vers l'autre. On soulève, on reste. Et quand on se redresse, l'impression c'est de vouloir pousser les jambes vers l'arrière et les mains vers l'avant. Donc on souffle. L'impression, vous voyez, de ramener les mains vers les genoux et les genoux vers les mains. Et quand on ne peut plus arrondir, on soulève. Et on pose et on essaie de se redresser, pousser les jambes vers l'arrière, les bras vers l'avant. Alors retrouver la cambrure phénoménale qui vous a fait réussir le casting quand même. Hein.
Cambrure de ouf, hein? Moi aussi, ouais. Alors, est-ce qu'on dirait pas cambrure de ouf, cambrure de pouf? Non, non, non. Non? Elle fait des films là. Ah, c'est dommage, ça sonne bien, vous savez, hein? Tant pis pour la raison. Ah là là, elles sont pas drôles. Je suis tombé sur un groupe de féministes, ouais, je les ai trouvés dans la rue. Ouais. Alors quand je les ai trouvés dans la rue, ils étaient avec Lio seins nus. Ouais, je vous jure. Ah ouais, je peux pas vous montrer les photos. Elles vont me lacérer. T'as fait des photos avec les lions seins nus? C'est ça que j'ai entendu? Non, j'ai rien dit. T'entends très mal, hein? Allez, étirez-vous. Non, c'est quand il nous a vus avec les lions seins nus. Ah. Dis-moi, Charlie, le documentaire, ton documentaire, il est accessible tout le temps ou juste à une période? Il n'est pas accessible tout le temps, mais surtout j'attends une date de projo. Ah ouais? Ouais. Donc je te dirai. Ah super, magnifique. Bon, s'il n'y a pas la projo, j'aurai toujours un lien pour envoyer moi, ça se trouve proche. Ok, génial. Bon allez les enfants, on s'assoit sur la face arrière de ces lunes. On met l'élastique sous les pieds et on équilibre son élastique. Donc on met la même longueur des deux côtés. On réveille la mercière qui est en soi. Voilà, je suis sûr qu'il y en a qui voulaient être mercière. J'aurais voulu être mercière. Alors, on plie les bras et on part en arrière. Donc, quand vous pliez les bras, pas de coude en arrière, hein, pas de coudes en arrière. Là, on écarte un petit peu les mains, on avance un petit peu les coudes, on rentre le menton, on bascule le bassin, on effleure le bas du dos. Et on se redresse, on roule sur les ischions, on redresse le bas du dos et les épaules, et on ouvre la poitrine, on redresse le regard. Alors n'oubliez pas que vraiment il faut plier les bras pour travailler les bras. Hein. Travailler les bras. Travailler les bras. Jusqu'à ce que tu dises mon Dieu, je trouvais ça normal. N'oubliez pas de vous redresser à chaque fois. Hein. Ouais, il faut pas vanner. Ouais, sortez vos plumes. Séverine, tu as une propension à chuter d'un coup, je sais pas pourquoi. Maîtrise la descente. Mais elle est totalement maîtrisée, la descente. Essaie de penser que tu fais partie de la famille royale de Pilate. C'est carré. Merci, Charles. Alors, oui, mais c'est pas la même famille royale. Les enfants, quand vous allez en arrière, tournez les paumes vers vous. Comme ça, on va travailler un peu plus les biceps. Ouais, et quand vous revenez, vous tournez les bras dans l'autre sens. Paume vers le bas. Ouais, paume vers la poire. Ça y est, il est content. Il est content, il est content. Ouais. Une calderie, il est content pendant 3 minutes. Alors, si vous êtes très à l'aise, quand vous allez en arrière et que vous effleurez le bas du dos, essayez de tendre un peu les jambes. Comme ça va vraiment étirer les psoas. Basculez bien le bassin, périnée à votre poste. Une dernière fois. Et maintenant, les demi-ponts. Alors on se couche, on va étirer un petit peu tout ça. Là, on va planter l'élastique au sol, donc il faut que ce soit tendu. Et on a vraiment les points au sol avec les auriculaires qui touchent. Hein, les pouces en haut, les auriculaires en bas. Baissez les épaules, rentrez un tout petit peu le menton quand vous basculez le bassin. Appuyez le talon et vous montez. Voilà, n'écartez pas les genoux. Hein. Donc vous sentez vraiment que le bras a envie de se décoller. Ben, vous le plantez pour sentir le travail à l'arrière des bras et sous les aisselles.
Et après, vous déroulez tout doucement en ralenti. Pour une meilleure poussée, il faut avoir les talons qui ne sont pas trop loin. Donc, n'hésitez pas à les rapprocher un petit peu. Allez, on bascule, on monte. Plantez. Tapez les poings, les enfants, tapez les poings. Et vous déroulez tout doucement. Et plus c'est lent, plus ça travaille. Rappelez-vous vos sensations du jeudi dernier. Hein. C'est un cas de possession de bras. Jean-Marie Voudou. Allez, on sent les talons au sol, on sent qu'on n'écarte pas les genoux, on sent que les auriculaires restent au sol, les épaules basses, nous manquons un peu rentrer, le bas du dos qui s'arrondit, tout ça, maintenant. It's happening, girls. Alors quand je dis garder les bras au sol, j'aimerais bien que vous les y appuyiez aussi. Hein. C'est une autre sensation. Hein. Tu veux beaucoup de choses ce matin, je trouve. Ouais, très exigeant. Ouais, j'aimerais, je voudrais. Et s'il y avait Johanna, ça serait j'aimerais, je voudrais ta gueule. Elle a sûrement encore une très bonne excuse, genre il y a du bruit avec les fenêtres, tu vois. Ou genre je ne me suis pas réveillée. Bah, tu sais, de toute façon, elle se réveille toujours 2 minutes avant le cours. Oui, je sais. J'ai vu. En fait, il y a quelqu'un qui lui a dit, en fait, quand tu fais une visio, si tu te réveilles 2 minutes avant, t'as les traits plus remplis, tu vois. Donc depuis, elle fait ça. Mais ça peut être contre-productif aussi, tu vois. On dirait un peu qu'elle est tombée du lit souvent. Ouais. Mais bon, la même chose, hein, je ne veux pas lui jeter la terre. Je veux pas lui jeter la pierre. Exactement. Allez, tirez les mains loin vers les pieds. Tapez du poing. Faites du bruit, les filles, faites du bruit. On le fait encore 3 fois, hein? Une pour maman, une pour papa, une pour la marraine. Bon, maman, c'est fait. Maintenant, papa. Ah, allez, dernier. Ok. Allez, relâchez, roulez sur le côté, asseyez-vous. Et vous allez vous étirer vers l'avant. Allez, on tire sur les bras, on pousse le ventre en arrière, on pousse le bas des côtes en arrière, on rentre le menton. C'est la contraction abdominale qui nous mène vers l'avant. On a dépassé les pieds dans un réflexe préhistorique. Les jambes solides qu'on enfonce dans le sol, ramenez bien les orteils vers vous, étalez-les. Imaginez, vous voulez tourner légèrement les genoux et les pieds vers l'intérieur. Ça fait des sensations terribles dans le bassin. Ok, très bien. Allez, on va se coucher. On va mettre le coussin que je n'ai pas derrière la tête. Et on va prendre l'élastique. Hop. Voilà. Et nous allons mettre les jambes à table. Hop. L'élastique sous les pieds. L'élastique qui sort des pouces. Les bras pliés, les coudes au-dessus du sol. C'est bon, vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Alors, on tend une jambe après l'autre vers le bas. L'autre reste à table, pied flex. Ne laissez pas les bras se tendre. Au contraire, essayez de replier à chaque fois un peu plus les mains vers les épaules. Les coudes sont au-dessus du sol. Les mains sont un petit peu ouvertes.
Donc les coudes un petit peu serrés vers la taille, les mains un peu ouvertes. Basculez le bassin. Attention au placement de la nuque. Et vous tendez la jambe dans la diagonale par le talon. On fait la même chose avec les paumes vers soi, les paumes vers la tête, sans casser les poignets. Gardez les mains dans le prolongement des avant-bras. Rentrez légèrement le menton, on a tendance avec les bras un peu en l'air comme ça à casser la nuque. Vous sentez que vous n'avez pas la même facilité sur les deux jambes? Ouais. Et les deux bras? Ok, c'est fini. Allez, relâchez. On va enlever le coussin, on tire une jambe vers le bas, pied flex, et on croise les doigts, on tire les bras vers l'arrière. Alors moi j'ai moins d'amplitude, vous savez, à cause du bras. Voilà. Rentrez le menton, rapprochez le bas du dos du sol, appuyez les deux jambes, pied flex parallèle. L'autre côté. On rapproche le bas du dos du sol, on écarte bien les orteils, restez bien en parallèle, serrez les coudes. L'impression de vouloir écarter les mains, ça va faire une petite résistance. Ah ouais, genre le mec il est chiant quoi, allez. Mais pas du tout. Allez les enfants, on met le petit ballon entre les pieds. Et vous allez déplier un petit peu les jambes. Et puis ramener vers le bas, sans lâcher le dos. Donc souffle allonge. Et inspire, revient. On a les bras en croix, mais les épaules basses. Allez, bien au bout de l'expiration. Alors il y a un petit travail abdominal d'avoir les fesses au sol et les jambes qui se tendent. Je ne sais pas si vous sentez. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez ramener vraiment vers vous. Simplement attention à votre nez, quoi. Étalez les orteils. Pensez que vous avez des palmes. Alors les enfants, quand on tend les jambes, on va soulever une fesse. Donc tendez un tout petit peu, voilà. On soulève une fesse, on appuie bien les bras, on tourne la tête à l'opposé, on revient, on replie. On tend un petit peu, on pivote. Donc tendez un petit peu parce qu'il y a beaucoup de pression sur le bas du dos. Voilà. Vous tendez quand vous êtes en train de pivoter. Comme ça, vous faites confiance à vos sensations. Vous n'imposez rien. La tête à l'opposé, les épaules basses. Vous avez quelque chose derrière la tête, les filles? Non. Mais maintenant, oui. Je suis Baudoré. Alors, si vous voulez tendre les jambes sur le côté, on tend une seule jambe, c'est la jambe du dessus, pardon. Celle du dessous reste pliée pour protéger le bas du dos. Donc, tendre du dessus et un peu plié dessous. Et ajustez le support derrière la tête, parce que tout doucement, on est en train de tortiller vers le bas, comme des lombriques. Allez, exprimez tout l'air du corps, soufflez, soufflez, soufflez. La tête à l'opposé. Yes! C'était pour toi. Là-bas. Dans la cave. Merci, c'est sympa. Ah, on continue? Mais avec les filles aussi, mais non. Ah, voilà. C'est fini. Voilà. Alors vous mettez le ballon derrière les genoux. Et vous allez tendre les jambes, basculer le bassin et soulever les fesses. Et oui.
Et les jambes sont serrées comme Ariel. Allez, on enfonce les jambes dans le ballon. On pointe. On bascule. On est content. On est content, mais on le masque un petit peu. Sans ostentation. Alors c'est bien, et vous allez essayer maintenant de faire ça une fois avec les pieds flex en parallèle, donc les gros orteils se touchent, une fois en V, donc les talons se touchent et les orteils s'ouvrent. Mais vous gardez les jambes serrées, hein. Ouais. Le bonheur. Avec les pieds en V, j'arrive beaucoup moins bien. En les mettant, j'y arrive de l'autre manière. Ben, c'est... Avec la pratique, il y a des gens qui arrivent, hein. C'est-à-dire que c'est moins naturel. Mais normalement, on doit monter plus haut que les pieds en V. Ah ouais. Ouais. Faut bien l'intérieur du cuisse, hein. Ah, je suis désolé, Charlie, c'est ça l'inconvénient. C'est que ça fait les muscles. Ah, On a vachement travaillé pour enlever cette sensation-là, mais ça reste encore un petit peu. pour le summer body, c'est bien. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que ça serait pas bien d'avoir un summer body toute l'année, tu vois? Bah si. Ouais, genre tu sors en manteau de fourrure et hop, Eh ben oui. tu te dévais comme ça à l'improviste et tu es sculptural. Exactement. C'est l'objectif. Je connaissais un poissonnier, attention parce que ça devient des raveleux, hein. Je connaissais un poissonnier, il avait une cliente qui arrivait en manteau de fourrure et toute nue. Ah ouais. Ah oui. Ouais, pour faire des propositions. À mon avis, elle devait repartir avec de la glace dans le dos en sentant le poisson, hein. Mais bon, ouais, je dis ça. Allez les enfants, relâchez, mettez-vous en cordonnier. Si vous y arrivez. Puis vous regardez si vous êtes bien chaussés, quoi. Et oui, c'est pour toi. Petit hommage. C'est qu'elles sont en train de rendre la main. Mais on aimerait bien avoir un gros plan du rendu de la main. C'est gros orteils? Ouais, bah ouais. Et que d'un côté. Ah. Et c'est du vrai cuir? C'est de la peau retournée. Parce que on peut coudre le cuir avec, il y a des aiguilles à cuir. Donc tu peux le faire toi-même, tu vois. Ah ouais. Ouais. Je crois que j'attends de passer au travers. Non, mais tu peux le faire, ça fera un raccommodage. Il faut juste que le premier point, tu le fasses depuis l'intérieur pour que ça soit joli, quoi. On en reparle. Ouais, je les apporte. Bon, les enfants, vous êtes bien d'accord qu'on n'a pas trop senti, hein? Allez, on passe sur le côté. Alors, sur le côté, avec le ballon entre les chevilles, mais au-dessus des malléoles. Voilà. Donc, vous êtes couché au sol. Les pieds parallèles vers l'avant, les genoux vers l'avant, le bassin vers l'avant. Vous allez soulever le ballon en restant appuyé sur la hanche de terre. Grandissez des talons jusqu'au sommet du crâne, basculez bien le bassin et arrêtez de gigoter. Ouais. Et vous relâchez un petit peu, mais sans vous vautrer. On n'atterrit pas. Allez, tendez les jambes à fond et vous montez en resserrant la taille du plafond. Gardez la bascule du bassin. Si vous voulez un petit peu de difficulté, mettez la main sur la hanche en haut. Voilà, comme ça on travaille vraiment les muscles posturaux. Donc vous soufflez, vous montez, vous inspirez, vous relâchez partiellement. Jamais vous ne pliez les genoux. Les jambes ultra tendues. Peut-être que vous allez sentir encore ce désagrément de l'intérieur des jambes. Ramenez bien les fesses vers l'avant quand vous montez par la contraction des obliques. Creusez le nombril, remontez le périnée. En fait, on a
tout le centre et qui est extrêmement petit, comme un trou noir en train de mourir. C'est pas trop merde. C'est motivant, hein? Oui, vachement. Moi, je vais faire l'autre côté, puis voilà. Voilà. Allez, c'est plié, emballé, c'est pesé. Je me fous du passé. Allez, pied flex, ramenez les fesses en avant, la main sur la hanche. Ah ouais, là on voit les fesses de Charlie quand même, hein? Avec son angle, ah ouais. Le fesses culturel. Ça veut dire. Johanna va rien comprendre au prochain cours. On aura de l'historique. Surtout, on aura un summer body, ouais. C'est ça, ouais. Mais je pense qu'on devrait lui dire sur le groupe juste après le cours. J'ai un cul d'enfer. Non, tu dis, mais c'est génial. Ces exercices de Summer Body sont géniaux, Jean-Marie. Pourquoi on ne les fait qu'une fois? Tendez les jambes à fond. Ils ont tendance à plier. Ouais. Restez bien en parallèle, ramenez les orteils vers vous. Décambrez. Imaginez que vous n'avez qu'une seule fesse. Donc serrez-les bien. Et tant que vous soufflez, vous montez. Hein. Mais ça, en vrai, ça ne fait pas travailler le cul, si. Eh ben oui. Si. Ben oui. La bascule du bassin, enfin. Ah, d'accord. À moins que tu aies d'autres muscles pour basculer le bassin. Hein. Moi, je me mêle pas. Hein. Des jambes dans la taille, ou à la taille, mais. La taille, les adducteurs et les fessiers et les obliques. Les obliques, c'est la taille quand même. Hein. Allez, relâchez. On se refait un cordonnier. Enfin, on se refait la posture du cordonnier. Hein. Ouais, parce que ça va, ça commence à bien faire hein, vos trucs. Hein. Tu fais bien ce que tu veux. Hein. Ouais. Parce qu'après, c'est un cours qui prend du temps. Hein. Et le cours, et faire le cordonnier, et refaire le cordonnier, quoi. Eh ben, c'est bien! Allez, on va se mettre à quatre pattes sans transition. Avec l'élastique, parce que vous le valez bien. Perché io valgo. La main sur l'élastique. L'élastique est tendu dès le départ. Hein. Voilà. Donc vous cambrez, vous repoussez bien le sol avec la main, et puis on va tendre le long du corps, et on revient. Donc non seulement on tend le bras, mais on le remonte un petit peu. Donc il y a deux articulations, c'est le coude et l'épaule. Souffle-temps et inspire, revient. Charlie est parti. Ouvre la poitrine, on fonce avec le sommet du crâne. On remarquera simplement que Charlie n'avait pas envie de faire ce côté-là. Alors, il y a le coude et l'épaule. Hein, et n'écartez pas trop le bras. Hein, c'est le long du corps. Ouais, vous devez toucher la jambe quand vous montez. Le poignet solide. On a tendance à casser le poignet, donc gardez bien la main dans le prolongement de l'avant-bras. Engagez les muscles à l'extérieur de l'auriculaire. On ouvre la poitrine, on redresse les fesses. On parade, quoi. L'autre côté. Ouvrez la poitrine, redressez les fesses. Ah, il y a vraiment un bras qui est plus facile. Hein. Il y a un bras de secours, quoi. Allez bien au bout de l'expiration et vous soufflez longtemps dans l'extension comme ça. Vous travaillez plus aussi. Hein. Travaillez plus pour gagner plus. Moi, je préfère travailler moins pour gagner autant. Bien ça. Bah, c'est ce que j'ai fait cette année. Hein. Bah oui. Ouais.
Ben ouais. J'ai choisi les groupes. Et puis j'ai enlevé les trucs qui me demandaient des déplacements et puis qui me plaisaient pas, tu vois, qui rapportaient rien. Voilà. Et le truc à l'hôtel, là, tu le fais ou pas? Écoute, le spa, comme c'est un truc pharaonique, il est toujours pas fait. Parce que Monsieur Coste défait le spa et le refait. Donc moi je suis pas pressé de travailler là-bas parce que je connais l'endroit, la clientèle, c'est pas moi quoi. Allez, tirez-vous, on verra. Je veux pas me prononcer. Ouais. Je reste ouvert quand même. C'est pas fini en tout cas. Non, non, c'est pas fini. Ça doit être fini en septembre et puis après ça en janvier et puis voilà, c'est toujours pas fini. Est-ce que vous sentez l'étirement sous les bras? Oui, faut pas faire ça avec. Bon, la deuxième série, c'est avec la jambe en l'air. Jambe opposée. Donc, on enfonce le bras dans le sol, on monte la jambe du côté du bras enfoncé, et puis après, on tend et on relâche. Quand vous relâchez, l'élastique reste tendu, hein, ne gondole pas. Voilà. Enfoncez la main, montez le pied par le talon, décambrez. C'est en diagonale. Hein. C'est ça, ouais. On fait pas la Mirza, hein, à faire un petit pipi sur le mur. Hein. Enfoncez bien la main dans le sol et évitez que les épaules s'effondrent. Redressez la poitrine, redressez la tête. Voilà, fier comme bar tabac. Il se pourrait qu'on fasse l'autre côté. Hein. Vous me dites quand vous êtes prête. Hein. Ouais, il peut pas. Allez. Les filles, elles veulent tellement de résultats qu'elles font le pitbull, elles n'arrêtent plus d'un côté. Allez. Montez par le talon, basculez bien le bassin. Grandissez de la pointe de pied jusqu'au sommet du crâne. Et non seulement on tend le coude, mais on remonte le bras. Et l'élastique est toujours tendu quand on relâche. Si vous voulez, vous pouvez attraper plus près de la main pour avoir plus de résistance. Et n'oubliez pas de monter la jambe là, derrière quand même. Le principe, c'est d'être belle en pilates. Hein. Alors, il se pourrait que cet exercice soit responsable de votre présence du jeudi hein, derrière les bras. Allez, relâchez, étirez-vous en enfant et on va y reviendre. Oh. Oh, sur un autre ton, hein. Oh. Allez, on revient. Donc toujours la même chose avec le bras, mais cette fois-ci la jambe opposée va se tendre et se replier. Comme ça, là, et puis on replie, on ramène. Restez bien, bassin face, épaule face. Et non seulement on monte le bras, mais on monte la jambe, sans s'effondrer. Appuyez bien le pouce et l'index, gardez le coude dirigé vers les jambes. Voilà. Souriez. Allez, montez-moi cette jambe hein, quand même. On monte le bras et la jambe. Un peu plus près des étoiles. Elle est pas trop tendue ta jambe, Jean-Marie, dis donc. Ah. Non mais. Ton tarif vient de changer, il vient de doubler. L'autre côté. Non, c'est bien. J'encourage la délation. Alors je me tais parce que je tends ma jambe, hein, du coup. Ouais. Ah ouais. Mais tu vois, ton documentaire, Charlie, c'est tellement d'actualité en ce moment, ça touche tellement de gens que
c'est très possible qu'il soit acheté, tu vois. Non, je crois pas, mais. Ben évidemment que tu y crois pas, c'est toi qui l'as fait. C'est pas à toi d'y croire, c'est au producteur, c'était au distributeur. Allez hop, on s'étire. C'est pas mal de s'étirer aussi. Ça me fait penser, je vais l'envoyer à Hervé aussi. T'as envoyé quoi? Là, je vais l'envoyer à Hervé, vu qu'il est directement concerné. Ah, ouais. Ben moi, tu sais, j'ai ma nounou qui est en EHPAD pour une démence sénile. Ah ouais? Ah ouais, et elle me reconnaît plus maintenant. Ah, ça y est? Et c'est elle qui m'a élevé, tu vois. C'est la cousine de mon père. C'est elle qui m'a élevé depuis le début, tu vois. Donc c'est très difficile. Ça fait, en fait, sérieusement, c'est comme un deuil blanc, tu vois. C'est quelqu'un qui est là, mais il faut faire le deuil de la personne, voilà. Je sais, j'ai fait un article là-dessus dans le monde, mon cher. Le deuil blanc. Ouais. Allez les enfants, on va reparler du périnée parce que c'est comme ça qu'on sourit. Hein. On se met sur le côté, on prend le poids. Ah! Voilà. Et avec le poids, on va tourner vers l'extérieur et vers l'intérieur sans poser. Alors le coude n'est pas collé à la taille, il est légèrement soulevé avec l'épaule basse. On travaille sur les rotateurs internes et externes. On va essayer de faire la même chose avec la jambe. Rotation externe et rotation interne. Donc les pieds se touchent quand on ouvre, les genoux se touchent quand on ferme. Voilà. Et on essaie de soulever la taille au niveau du sol. Comme ça, la colonne vertébrale n'est pas effondrée au niveau du bas du dos. Inspire, ouvre. Et souffle ferme. Voilà, l'épaule basse, donc très important de baisser l'épaule. Essayez de contracter sous l'aisselle et en bas de l'omoplate. Voilà, vous travaillez les rotateurs internes et externes, ils sont devant et derrière l'épaule. Et vous travaillez aussi l'épaule, vous sentez? Parlez après le bip sonore. Oui, on s'en Allez, on va changer de côté. Et là, je vais douiller comme David. Hein. Ça fait pas mal pour nous non plus, je crois qu'on a la c'est pas la peine. On ne fera pas de remarques désagréables sur le fait que tu ne fais pas totalement les exercices. On essaiera. Non, mais surtout que mon kiné a annulé et n'est pas là. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je me demande s'il n'a pas eu un accident de moto. Donc je suis en roue libre. En fait, il faut que je fasse les exercices moi-même, quoi. Ouais. Surtout que toi, tu connais bien, tu vois quel exercice il doit te faire faire. Et puis tu peux... Ouais, les exercices, ça va. Mais après, il y a des ondes qui te fait sur l'épaule et ça, je peux pas les faire, tu vois. Non, tu peux les faire. Et il n'est pas dans un cabinet, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te prendre pour ce genre de truc? Ouais, mais les autres, ils sont normaux. Là, j'ai eu la chance de tomber sur un kiné qui est comme moi, tu vois. D'accord. Donc, quand j'y vais, la séance, ça tourne à bouglione, tu vois. Les autres prendre en gros. Il vaut peut-être mieux faire que rien du tout. Ouais. En attendant qu'il revienne. Ouais, je sais pas. Je préfère perdre le bras. Bien. Une capsulite, moi j'aurais tendance à penser qu'il fallait surtout pas trop bouger. En fait, il y a des périodes de rétraction de la capsule articulaire qui réduisent ou qui empêchent la mobilité. Et c'est dans ces périodes-là qu'il faut bouger. Parce que sinon, ça se fossilise, tu vois. Oh, je vous entends souffler, mesdames. Allez, relâchez. Estirez-vous. On s'étire vers l'avant encore une fois. Poussez le ventre en arrière, les mains vers l'avant. Bon, pas de réflexe archaïque d'attraper ses pieds, hein. On passe par-dessus. Tirez moins sur les mains, poussez le ventre et le bas des côtes en arrière. Remontez des périnées. Creusez les nombrils. Sentez l'étirement derrière les jambes, les fesses, le dos, les bras.
Empêchez les jambes de tourner vers l'extérieur. Ok, alors on est à quatre pattes, il paraît. Vous écartez bien les mains, largeur du tapis, et vous allez un petit peu avancer les épaules, comme ça, en pliant les bras. Donc les bras, vous les pliez, mais sans les écarter, c'est-à-dire que les coudes se dirigent vers les jambes. Donc on plonge par-dessus les doigts, on appuie bien les doigts, les pouces et les index. Et quand on plie, on dirige les coudes vers les jambes, pas vers l'extérieur. Voilà. Imaginez vous plonger par-dessus la falaise. Regardez à 1 mètre devant vous. C'est une pompette. Ouais, écartez bien les bras parce que c'est plus facile. Ne laissez pas les pouces et les index se soulever. Les coudes dans les diagonales vers le bas. Je sens qu'on va avoir mal au bras, c'est bien. Je confirme. Alors les enfants, c'est pas mal. Allez, étirez-vous un petit peu en arrière. Vous revenez, pied flex, vous soulevez les genoux et vous pliez ou vous plongez vers l'avant. Allez, on étire un petit peu vers l'arrière. On revient, on soulève les genoux, on plie les bras et on plie, on plonge. J'arrive pas à la dernière phase. Allez, soulevez les genoux, pliez et plongez. Attention, les dents, c'est pas remboursé. Allez, on soulève les genoux, on plie, on plonge. Ça rase. Alors, ne soyez pas vulgaires dans l'effort, les enfants. Hein. Et n'oubliez pas de plier les bras, hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui volontiers l'oublieraient. Alors ça s'appelle la série des 100. On en est à 11. Ça, c'est des trucs que spontanément, tout seul, on fait pas. Ouais. Ouais, il faut une hystérie collective pour le faire. Il y a même des gens qui paient pour le faire ensemble. Hein. Je vous jure, je vous jure. Alors, on va rester juste là, plié. On reste quelques secondes. Plongez, pliez. Soulevez les genoux. Est-ce que ça tremble? Oui. Allez, relâchez, étirez-vous. Vivement demain. Mais il est possible qu'on n'ait pas de courbature parce que c'est souvent la première fois qu'on a des courbatures. Allez, les deux bras du même côté. Voilà, on tourne vers le plafond. Une main qui tire, une main qui pousse. La main qui pousse, c'est la main du côté vers lequel on tourne. Et évidemment, l'autre côté. Les expirations longues. Allez, revenez, recentrez, déroulez, mettez le coussin sous le genou à l'arrière. Donc un genou à bâbord et un pied à tribord. On y allait y échapper, mais non. Pas du tout. Voilà. Donc, on se redresse, hein. Voilà. On n'est pas une charretière. On se redresse. Voilà. On descend. Et puis après, petite révérence. Voilà. Les mains sur les hanches sans arrondir le dos. Donc, une fois une fente. Et une fois une révérence. Comme ça, on tire sur la jambe arrière et sous la jambe avant. Quand vous allez en avant, écartez les fesses, ouvrez la poitrine, redressez un peu la tête. Vous appuyez le pied à l'arrière quand vous êtes en fente. Vous appuyez le pied à l'avant quand vous êtes en révérence.
d'expiration. Il est possible qu'à ce moment-là, nous changions. Allez, le pied sur un bord, le genou sur l'autre bord. On souffle en avance, on appuie le pied à l'arrière. Révérence, on appuie le pied à l'avant. Ouh là là, c'est beaucoup plus dur ce côté-là. Redressez bien la poitrine. Prolongez l'expiration. Sentez l'appui des jambes quand vous faites l'exercice. Ça va vous aider à étirer les fascias. Allez, dernière fois. Allez, debout. Les pieds parallèles. On s'étire sur un côté. Vous me voyez? Oui. Alors, essayez de refermer un petit peu les orteils et les genoux. Basculez bien le bassin. Allez, de l'autre côté. On refait les deux côtés. Basculez le bassin. Ah, les enfants, c'est le dernier mouvement d'aujourd'hui. Youhou, c'est la quille. Et on relâche. Sous vos applaudissements. Laissez-moi des messages.